Les montagnes semblent solides, elles semblent permanentes, immuables, la définition même de ce qui ne change pas. Mais la science démontre depuis des décennies que cette solidité est, dans bien des cas, une illusion. À l'intérieur de certaines des montagnes les plus célèbres du monde, cachées à la vue mais détectables avec les bons instruments, existent des cavités de dimensions colossales, des chambres de magma qui palpitent sous les volcans, des cavernes s'étendant sur des kilomètres à l'intérieur de massifs calcaires, des tunnels de lave perforant des montagnes entières et des vides structurels que les scientifiques ont détectés grâce à des techniques qui semblent tout droit sorties de la science-fiction, mais qui sont tout à fait réelles. Lorsque les instruments pointent vers ces montagnes et que les données reviennent, ce qu'elles révèlent défie tout ce que l'apparence extérieure suggère. Laisse ton like, abonne-toi et partage. Commençons. La technique la plus puissante pour détecter ce qu'il y a à l'intérieur d'une montagne sans la percer ni l'excaver est la muographie, également connue sous le nom de tomographie par muons. Les muons sont des particules subatomiques produites naturellement lorsque des rayons cosmiques provenant de l'espace entrent en collision avec l'atmosphère terrestre. Ils sont très pénétrants, capables de traverser des centaines de mètres de roches, et lorsqu'ils le font, ils sont légèrement absorbés ou déviés par la matière qu'ils traversent. Si l'on place un détecteur de muons de l'autre côté d'une montagne ou en son intérieur, le schéma des muons parvenant au détecteur reflète la densité du matériau qu'ils ont traversé. Là où il y a de la roche dense, moins de muons arrivent. Là où il y a une cavité vide, davantage arrivent. Le résultat est une image de la structure interne de la montagne comparable, en principe, à une radiographie médicale, mais à l'échelle de centaines de mètres. L'application la plus spectaculaire de la muographie ces dernières années fut l'étude des pyramides de Gizeh en Égypte. Réalisée dans le cadre du projet Scan Pyramids, une initiative internationale coordonnée par l'Institut HIP de Paris et la Faculté d'ingénierie du Caire. Entre 2015 et 2017, des équipes de chercheurs de France, du Japon et du Canada installèrent des détecteurs de muons à l'intérieur et aux alentours de la grande pyramide de Khéops et d'autres pyramides du complexe. Les résultats, publiés dans la revue Nature en novembre 2017, furent extraordinaires. Les détecteurs révélèrent l'existence d'une cavité de grande dimension à l'intérieur de la Grande Pyramide, au-dessus de la Grande Galerie, qui ne correspondait à aucune chambre connue dans l'architecture intérieure du monument. La cavité, que les chercheurs baptisèrent provisoirement Big Void, le grand vide, a au moins 30 mètres de longueur et ses dimensions transversales sont encore incertaines. Son orientation est parallèle à la Grande Galerie, l'impressionnante salle inclinée de 47 mètres menant à la chambre du roi. On ne sait pas si la cavité est une salle, un couloir, une galerie ou une combinaison de plusieurs espaces. On ne sait pas si elle a des parois lisses ou rugueuses, ni si elle contient des objets. Et on ne sait pas avec certitude pour quelle raison elle fut construite, bien que les archéologues aient proposé plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'une chambre funéraire jamais trouvée, d'un espace de décharge structurelle pour alléger le poids sur les chambres inférieures, ou même du résultat d'une rampe de construction interne qui fut scellée à l'achèvement de la pyramide. Ce qui est certain, c'est que la grande pyramide de Khéops, construite il y a environ 4500 ans pendant le règne du pharaon Khéops, de la 4e dynastie de l'Ancien Empire, est une structure plus complexe que n'importe quel plan connu ne le suggérait. Les chercheurs du projet Scan Pyramids poursuivirent leurs travaux avec des détecteurs de muons de nouvelle génération et d'autres méthodes non invasives, notamment la thermographie infrarouge et le radar à pénétration de sol, et en 2023 publièrent de nouveaux résultats, affinant l'image de la grande cavité et suggérant la possible existence d'un couloir supplémentaire à l'avant de la pyramide, près de l'entrée originale. Une équipe du ministère du Tourisme et des Antiquités d'Égypte confirma effectivement l'existence de ce couloir en introduisant une petite caméra endoscopique à travers un joint entre des blocs de pierre, trouvant un passage d'environ 9 mètres de longueur et 2 mètres de largeur, rempli de sable, dont la fonction reste l'objet d'étude. Les volcans sont peut-être les montagnes dont l'intérieur a été le plus intensément étudié par des techniques de scanner, tant pour des raisons scientifiques que pour l'urgence pratique de prédire les éruptions. Le mont Etna, en Sicile,
est le volcan actif le plus haut d'Europe, avec ses 3357 mètres, et aussi l'un des plus surveillés au monde. Un réseau de sismographes, de gravimètres, de GPS, d'inclinomètres et de stations à gaz installées sur ses flancs par l'Institut national de géophysique et volcanologie d'Italie génère des données continues permettant aux scientifiques de construire des modèles détaillés de ce qui se passe à l'intérieur du volcan. Ces modèles ont révélé un système de conduits et de chambres de magma d'une grande complexité, avec des réservoirs à différentes profondeurs reliés par un réseau de dikes et de sills, des intrusions de roches ignées perforant la structure intérieure du volcan comme des veines dans un corps vivant. Laisse ton like, abonne-toi et partage. Au Japon, la myographie a été appliquée au mont Asama, un volcan actif sur l'île de Honshu, ayant connu des éruptions significatives en 1783, 1938 et 2009. Les expériences de myographie réalisées par le groupe du professeur Hiroyuki Tanaka de l'Université de Tokyo, pionnier mondial dans l'application de cette technique au volcan, produisirent des images du conduit central de l'Asama avec une résolution sans précédent, montrant des variations de densité que les chercheurs interprétèrent comme des poches de magma partiellement dégazées et des zones de roches plus denses solidifiées lors d'éruptions précédentes. La capacité de visualiser ces changements en temps réel a un potentiel énorme pour la prédiction des éruptions, car les mouvements du magma à l'intérieur du conduit sont détectables des jours ou des semaines avant de provoquer une éruption visible. Sur le continent américain, les études de tomographie sismique, une technique différente utilisant des ondes sismiques au lieu de muons pour construire des images de l'intérieur de la Terre, ont révélé des structures de dimensions dépassant largement toute cavité individuelle. Sous le parc national de Yellowstone, dans le Wyoming, des études sismiques réalisées par des chercheurs de l'Université de l'Utah ont identifié non pas un mais deux réservoirs de magma superposés sous la surface. Le réservoir supérieur, plus superficiel, s'étend sur un volume estimé entre 4000 et 10 000 km3 et se trouve à entre 5 et 17 km de profondeur. Le réservoir inférieur, plus profond et de consistance plus fluide, est encore plus grand, avec un volume estimé entre 11 000 et 46 000 km3 et se situe entre 20 et 50 km sous la surface. Ensemble, ils constituent le système magmatique de l'une des supercaldeiras volcaniques les plus grandes du monde. Plus modeste en échelle, mais tout aussi surprenante, fut la découverte, annoncée en 2022, d'une caverne aux proportions extraordinaires à l'intérieur du mont Bégo, dans les Alpes-Maritimes, à la frontière entre l'Italie et la France. Une équipe de spéléologues du Gruppo Speleologico Piemontese, explorant des fissures connues à la base du massif, trouva une galerie s'ouvrant sur une salle de dimension que les explorateurs décrivirent comme inattendument grande pour une montagne de cette région. Plus de 200 mètres de longueur, 80 mètres de largeur et des plafonds atteignant jusqu'à 60 mètres de hauteur en certains points. La caverne, formée dans du marbre par la dissolution de carbonate de calcium au fil de millions d'années, contenait des formations de stalactites et stalagmites en parfait état de conservation et un lac souterrain d'eau cristalline à son extrémité la plus profonde. Le mont Bégo est également connu pour les dizaines de milliers de gravures rupestres préhistoriques couvrant les rochers de ses flancs, certaines datées du Chalcolithique, entre 3500 et 2000 avant Jésus-Christ. Les archéologues ont émis des hypothèses sur le fait que les grottes de la région auraient pu jouer un rôle dans les pratiques rituelles des peuples ayant produit ces gravures, suivant le même schéma d'utilisation rituelle de l'espace souterrain documenté dans de nombreuses autres cultures préhistoriques. La découverte de la nouvelle caverne ajoute une dimension supplémentaire à ce débat. En Chine, le système de grottes de Miao Room, dans la province du Guizhou, contient la salle souterraine la plus grande du monde en volume. La salle, connue sous le nom de salle de la Montagne Rouge, a 380 mètres de longueur, 160 mètres de largeur et 260 mètres de hauteur en son point le plus élevé, avec un volume total d'environ 10,78 millions de mètres cubes. En son intérieur tient aisément une forêt complète,
Des arbres de jusqu'à 40 mètres de hauteur poussent sur le sol de la caverne, éclairés par la lumière entrant par une ouverture dans la voûte, et dans cette forêt souterraine vivent des oiseaux, des insectes et de petits mammifères. La caverne fut documentée en détail par des spéléologues de la British Cave Research Association en collaboration avec les autorités chinoises lors d'une série d'expéditions entre 2013 et 2016. Les techniques de scanner intérieur des montagnes ont également trouvé des applications en archéologie minière. Dans le massif du Lauragais, dans le sud de la France, le géoradar et la tomographie de résistivité électrique ont révélé de vastes réseaux de galeries d'extraction de minerais de l'époque romaine, certaines d'entre elles de plusieurs kilomètres de longueur, se superposant à des exploitations antérieures de l'âge du bronze. Ces réseaux, invisibles depuis la surface, représentent des preuves d'une activité minière bien plus intense et organisée que ce que les archives historiques écrites indiquaient. Et leur étude a modifié la compréhension des chercheurs sur l'échelle de la production de métaux dans la Gaule romaine. Ce que toutes ces recherches ont en commun est la démonstration que l'intérieur des montagnes, tout comme le fond des océans ou le sous-sol des villes antiques, est un territoire que l'humanité a à peine commencé à explorer. Pendant des millénaires, les montagnes furent perçues comme des barrières infranchissables, des frontières naturelles divisant des cultures, des demeures mythiques de dieux et d'esprits, et des sources essentielles de ressources comme les minéraux et l'eau. Leur imposante présence extérieure suggérait une masse solide, inerte et statique. Cependant, la science moderne a radicalement changé cette perspective. Aujourd'hui, des instruments sophistiqués sont capables de scanner et de traverser ces structures millénaires. Grâce à l'utilisation de particules subatomiques comme les muons dans la muographie et de puissantes ondes sismiques, les chercheurs dévoilent ce que l'apparence extérieure dissimule. Ce que révèlent ces études n'est pas cette masse solide et inerte que l'on présumait, mais des structures complexes, vivantes et dynamiques. L'intérieur des montagnes est rempli de vides cachés, de cavités interconnectées, de fluides en mouvement et de secrets géologiques qui transforment complètement notre compréhension de la composition et du fonctionnement de la planète sur laquelle nous vivons. Cette exploration de l'intérieur montagneux ouvre une nouvelle ère de découverte géophysique. Laisse ton like, abonne-toi et partage. À la prochaine.